Salut tout le monde, c'est Dixud. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai la nouvelle config 86 top alu Carbu 28. On va s'arrêter pour voir tout ça comme d'habitude. Putain, ça pète vraiment. Là je suis en cours de réglage, mais j'attendais vraiment de faire cette vidéo parce que j'étais en vacances depuis une semaine et j'ai plein de choses à vous dire vraiment pour toute l'histoire du bloc avec le pot SCR que normalement c'est un bidalo. Donc voilà, ça marche. Voilà, c'est vraiment le pot provisoire avec les fils et tout qui pendent, mais ça marche. Donc ça fume un peu, c'est normal parce que c'est en cours de réglage, mais ça avance vraiment vénère. Ça change vraiment, putain la moto je la reconnais plus, j'ai mis une plaque phare avant et tout. Si vous me suivez sur Facebook vous le savez. Si vous me suivez sur Snapchat vous le savez encore plus parce que je poste 20 fois plus de trucs sur Snapchat que sur Facebook. Donc je vous invite à aller m'ajouter, vous êtes un petit peu plus privilégié. Voilà, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Alors déjà l'histoire du pot que j'ai acheté d'occasion, un mec qui faisait de la compète. Mais le truc en fait c'est qu'il m'a pas donné toute la visserie qu'il y avait avec, donc c'est à dire l'embout de pot, les vis donc pour adapter mon pot. Bon ça c'est pas un gros souci parce que je l'ai fait moi-même, mais putain je m'entends même pas parler quoi. C'est fou. Attends, t'as fait une petite axelle pour voir. Waouh, ça envoie vénère hein. Alors faudra aussi qu'on regarde juste la bougie parce que j'ai fait des réglages vite fait pour que ça monte un petit peu dans les tours. Mais j'ai peur que ce soit à peine un poil trop pauvre, donc je sais que le gicleur est vraiment très gros par rapport à ce que je devrais être. Je suis en 148 au lieu de 135 je crois, ou 140. Mais j'ai pas le temps d'aller en chercher un autre. Donc du coup j'essaye de prendre des tours comme il faut quoi. Je sais que ça prend beaucoup plus de tours en loin, mais bon. Alors revenons à l'histoire du pot. Donc du coup le pot c'est mon ancien. Donc je sais qu'il est vraiment mort celui-là. Mais je l'ai vendu à un gars et en fait ce gars c'est devenu mon pote. Et donc du coup il m'a dépanné le pot pour que je fasse le rasso. Donc la vidéo du rasso qui est sortie la dernière sur ma chaîne. Et donc du coup j'ai mis l'embout du top alu, ça passait nickel. Et j'ai commandé l'embout du 80-90 bidalo que je vais peut-être échanger. Alors je dis ça mais j'en suis vraiment pas sûr. Je vais peut-être l'échanger contre un Most. Je vais peut-être l'échanger contre un Most et là sûrement ça va péter. Et aussi ça c'est un carbu provisoire, j'ai mis un MRT2 Metrakit des années 1960. Non mais ça il est taqué vieux. Et quand je dis il est taqué vieux, il doit dater au moins de je sais pas 2009 ou quoi. Et je me suis fait dépanner par ce même pote. Donc du coup je le remercie parce qu'il m'a un peu débatté tout ça. Mais je pense que je vais mettre un 30 Volini ou un truc comme ça. Si j'arrive à trouver un Cosso, je mettrai un Cosso. Mais en tout cas il me sert vraiment. Et putain j'avais trop hâte de faire cette vidéo vraiment. Vous pouvez pas vous imaginer. Donc ensuite je sais pas si vous êtes habitués, mais j'ai mis la plaque phare YZ KTM pardon. Et au début j'ai eu un peu de mal à m'habituer parce que bon c'est vrai que quand on passe j'ai tout accordé avec le garde-boue, avec la moto, plus l'autocollant sont accordés, tout ça, une plaque phare bon qui est certes très belle, mais bon les autocollants sont pas tous accordés. Alors attendez. On va juste regarder la bougie hein. Donc ouais je disais quand on passe d'une plaque phare putain ça fait beaucoup de bruit. Quand on passe d'une plaque phare d'origine, donc qui est vraiment bien comme il faut tout ça, à une plaque phare KTM, bon c'est très belle parce que j'ai essayé de foutre le maximum d'autocollants en accord avec la moto. Et ça me fait bizarre, ça fait tout simplement bizarre. J'ai réussi à mettre le compteur comme j'ai pu. J'espère que je vais pas me faire tamponner ou quoi. Donc voilà le petit bloc. Ça pète vraiment c'est très joli, j'adore ça.
Et ça faisait très longtemps que je l'attendais, putain, enfin en fait ça fait pas très longtemps que je l'attends, mais depuis que j'ai roulé avec le Sherco que vous connaissez tous, eh ben, ça me chauffe, hein, voilà, je me chauffe, j'avais dit dans une description, vous l'avez tous remarqué, que j'allais l'égaler, et voilà, et voilà comment ça se passe. Putain, j'espère juste qu'elle est pas blanche, mais qu'elle soit peut-être un petit peu marron, parce que j'ai envie de tirer dedans quand même, ça fait une semaine que j'ai pas roulé, et la semaine dernière j'ai pas roulé. Ah ouais, aussi je devais vous dire que, en fait dans la vidéo que j'ai fait donc sur le Rasso, ouais, elle est blanche quand même. On va peut-être resserrer un petit peu la visière. Ouais. Dans la vidéo du Rasso que j'ai faite, que j'ai posté, au début je roule vraiment pas vite. Alors certes j'étais en rodage, mais en fait c'est que l'allumage était mal calé, donc j'ai monté le bloc avec un pote, mais bon, de toute façon je lui en veux pas du tout, mais d'ailleurs je le remercie même de m'avoir aidé, enfin surtout c'est un peu qui a un peu tout fait, mais et en fait il avait mal calé parce que le vélo tourne alors dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je crois, je dis pas de conneries. Donc il tourne comme ça, et en fait lui il avait calé comme ça. Donc si tu veux, ça le faisait, ça calait pas bon. Alors c'était 0,35, mais 0,35 dans ce sens, ça faisait pas 0,35 dans ce sens, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Et donc ensuite au Rasso on me l'a recalé, donc par AMC Racing. Alors je sais pas si je dois le dire en anglais ou en français, mais en tout cas ce préparateur pète vraiment. Je vous invite à aller liker sa page Facebook, c'est vraiment un gros monstre. Il m'a calé mon allumage quand j'avais le top rose, tout ça. Et ouais, parce qu'en électrique je suis au moins une bite, donc je vous invite à aller regarder ses photos. Il a vraiment des putains d'engins, c'est vraiment un truc de fou, il tourne vraiment vénère. Là au Rasso il avait un 80 Bidalo qui marchait très fort, qui fait des préparations de ouf. Et voilà, donc je vais pas oublier de resserrer la vis d'air. Ben, j'espère que vous avez passé un bon réveillon en famille et un bon nouvel an aussi. Bah pour ma part, moi ça s'est plutôt très bien passé. Je suis parti une semaine avec des potes aux Angles dans la montagne. Bon, on n'a pas fait de ski parce qu'il n'y avait pas de neige, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Allez. Là je le sens mal. Ouais, sans voix, on peut le dire sans voix, voilà. Là, plus d'excuses pour que je ne fasse pas de wheel. Je le jure. Je vais m'entraîner. Et bon, je promets pas trop parce que voilà. Non mais je vais m'entraîner, vraiment je vais essayer de m'entraîner et de vous balancer quelques vidéos sur ça, sur mes entraînements. Je sais pas du tout où je vais, voilà, je le dis, je ne sais pas du tout où je vais. Tellement ça envoie, j'ai fait me casser la gueule. Ouais, ça patine vénère. Putain, tellement c'est puissant, ça patine de ouf. Ouais, je vais essayer de pas trop accélérer ici parce que c'est un coup à se péter la gueule ça. Oh là là. Ouais, donc je disais, je vais essayer de poster des vidéos là. Alors, je vais essayer de poster des vidéos plus régulièrement parce que c'est vrai que là je vous ai posté une vidéo par mois là pendant quelques temps. Là ça va pas, mais j'ai des explications. Tout simplement parce que j'ai commandé le Top Alu très tôt avant Noël. Je l'ai commandé. Mais en fait, dès que je vous ai posté un post sur Facebook. Je vous ai posté un post sur Facebook en disant qu'à Noël vous aurez une surprise. Et donc moi aussi. Et en fait ce post c'était le Top Alu. Ok. C'était le Top Alu et j'en suis vraiment très content. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une vidéo, en fait j'ai sorti une vidéo. Donc en fait le Mecha Vlog 2 que j'ai sorti en disant est-ce que j'achète la Sherco ou j'achète pas la Sherco, c'était une vidéo que j'avais déjà postée un mois en arrière, mais je l'avais laissée en privé. Donc en fait elle était déjà, mais fallait absolument que je fasse une vidéo. Mais comme mon bloc était démonté, je pouvais pas en faire, donc du coup je me dis bon vas-y, je vais mettre la vidéo, même si c'est une vidéo de qualité vraiment très médiocre.
ça les fera attendre parce que même moi j'en pouvais plus là. Je voyais la dernière vidéo, c'était il y a un mois, j'étais dans la maison, je suis obligé de leur poster une vidéo, donc du coup c'est pour ça que je parle du Charcot, mais en fait cette idée a été abandonnée depuis très longtemps et j'ai commandé mon top alu, donc j'ai dû refaire une vidéo dès que je l'ai monté. Et donc ça c'est la première vidéo officielle du petit top alu. Aussi le gars de la bêta là qui était en super motard avec un 86 top alu qui avait ce pot. Et figurez-vous qu'il s'est mis en super motard et ça rend vraiment très bien. Ça rend très beau. Alors je vais pas accélérer ici dans les pauvres. Je vais leur péter les tympans. Voilà, je me suis chié et je leur ai pété les tympans. Je vais juste faire gaffe avec les cailloux parce que je suis en admission libre. Et oh putain, je vais me casser la gueule. C'est pas le moment de tomber dans le ravin, enfin dans le ravin, il fait 10 cm quand même. Merde, je suis con quoi, putain j'ai foutu la bougie. C'est laquelle? Non c'est pas celle-là, c'est l'autre. Putain mais quel triso alors. Merde. Putain mon micro se casse. Bon allez les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi ça m'a fait vraiment un bien fou de vous parler. Même si on se parle pas directement, mais je vous communique des informations. J'espère que vraiment vous avez aimé cette vidéo. J'ai mis tout mon cœur en vous parlant. Non mais vraiment j'ai vraiment kiffé vous parler. Et pour moi c'est vraiment un pur plaisir de conduire sur un top alu. Et en plus sur une Reiju quoi, le truc le plus rare du monde je crois. Enfin, en tout cas on n'en voit pas beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait vraiment super plaisir. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Alors là si je poste des vidéos de plus en plus régulièrement, vous parlez de plus en plus régulièrement, vous allez nous rejoindre. On est déjà 8000 les gars, merci beaucoup. Ça fait vraiment super plaisir, c'était Dixie à la prochaine. Putain d'XV3, dans le quartier c'est pas les hommes mais c'est les balles qui percent. Alors moi et mon rap on est en batterie faible. Pareil que t'aimes plus la vie. Beaucoup de tes potes sont millionnaires, les pluralistes pour s'enfumer la tête. Dans des halls qui puent la piste. Tout comme toi, j'ai des familles pauvres de France. Même si à Pierre, oui maman, je suis un voyou. Sous William Pile ton gosse te ment. Et j'ai honte quand tu réponds.